son Saint-Nom soit béni. Vous voyez, il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et nous avons tout perdu. C'est la grande tragédie. Que Dieu nous vienne en aide. Dans son amour, il nous a ramenés à la vie. N'oublions pas ce fait-là. C'est ce que je voudrais rappeler. Depuis l'année passée, le 8 août 2025, ça a été le jour des funérailles de notre frère Esaïe de Sikensi. Dans la journée, il y a un frère qui m'a balancé une prédication du frère Badi du 13 septembre 2013. 13 septembre 2013. Et il m'a balancé ça le 8 août 2025. Et j'ai écouté la prédication du frère. Et quand on est parti à Sikensi, ils ont mis la prédication du frère Esaïe aux funérailles du frère Ali Robert. Et c'est pratiquement les deux prédications que j'ai reçues le même jour, dans la journée, à courir ici. Et puis, la prédication qu'ils ont mise là-bas, j'ai trouvé que vraiment il y a quelque chose. Et puis, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et j'ai commencé à parler avec les frères d'Akouré. Et c'est ce que je voudrais qu'on partage. Et curieusement, hier, c'est la même chose que le frère a abordé. Vous voyez, vous allez voir qu'on va lire, il y a des passages que j'avais notés, et hier, il a lu. Donc, frère, je crois que nous nous sommes reposés. Le frère Badi a vu juste en disant d'aller jusqu'à minuit, puis on va se reposer, parce que à partir de minuit, tout ce qui se dit, pratiquement, on ne suit pas. Je crois que ce matin, je ne vais pas voir des têtes dodelinés sur des épaules. Je crois qu'on sera attentif jusqu'à la fin. Vous voyez que le dimanche surpassé, il ne nous a pas loupé, vous savez ça, non? Le dimanche surpassé, moi-même, quand il parlait, je me suis reconnu dedans. Chaque fois qu'on finit le culte, je prends les prédications. Je ne sais pas curieusement pourquoi mon télégramme là, c'est déprogrammé. Je n'arrive pas à rentrer dedans comme d'habitude, ou c'est comme un répertoire, tout est suivi. Bon, mais je vais sur YouTube et puis je fais ressortir et puis j'écoute. Mais je n'ai pas écouté cette prédication-là. Donc, quand il parlait de ça à Abidjan là-bas, moi-même, je me suis senti aussi concerné parce que je n'ai pas écouté. Ah, mais l'effort qu'ils font en cherchant, en faisant toutes ces choses-là, pour nous parler, c'est comme si c'est dans Ézéchiel, quelque part là, il a dit que les gens disent, bon, allons, on va l'écouter. Si on ne va pas, ça qui va être problème. Allons, on va l'écouter. Et il a dit, mais je ne suis pas un chanteur, quelqu'un qui a une belle voix qui chante pour que vous puissiez venir m'écouter. On vient écouter pour une raison. Mais si cette raison-là n'est pas là, l'objectif n'est pas atteint, à quoi bon de venir écouter? Et il a dit que celui qui ne veut pas écouter, ben celui qui trouve que c'est fatigant dans le cadre de ça à la maison, il a été amer, vous savez, nous tous nous avons suivi. Voilà. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul est passé aussi par là. Il a été obligé de parler, de reprendre les gens, de défendre son ministère. Il se disait que, mais peut-être que vous ne pensez pas que je suis apôtre comme les autres. Voilà pourquoi on ne considérait pas. Il a été obligé d'étaler le fruit de son ministère. Que Dieu nous vienne en aide.
Donc, comme nous venons de le chanter, frère, je vais revenir un peu là-dessus. Quand les deux frères ont parlé, le frère Badi, lui, il a parlé de ce que nous sommes des fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, un fils de Dieu est un Dieu. Le fils d'un chien, c'est un chien. Le fils d'un canard, c'est un canard. Donc le fils de Dieu, c'est un Dieu. Je vous supplie, allez prendre l'application du 13 septembre 2013. Vous allez voir qu'il a parlé de ça. Donc, on va lire un passage pour commencer dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que toute la semaine, nous avons prié pour que tu conduises nos pas. Et c'est ce que tu as fait. Nos frères qui sont venus à moto, en voiture personnelle, dans le convoi, tu as gardé tout le monde à pied sec. C'est vrai que nous sommes en pleine saison des pluies. Mais Père, tu nous as gardés, ils sont tous arrivés. Nous avons communié autour de ta parole. Nous avons pris la Sainte Seine. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous continuons la communion autour de ta parole. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs. L'effort que tes serviteurs font, Père Tout-Puissant, que cela soit récompensé ce jour-là quand tu viendras et que ce petit troupeau que tu as mis de côté, Seigneur, soit honoré en allant dans l'enlèvement. Père, bénis cette parole que nous allons lire tout à l'heure au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 3, du verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie éternelle. Amen. Donc voilà la grande tragédie que nous connaissons depuis le Genèse chapitre 3, le verset 1. Dieu a créé Adam et Ève, comme on l'a chanté, pour la vie éternelle. Mais voilà que Adam et Ève ont désobéi. On a tout perdu. Tout. Non seulement on a tout perdu, mais la maladie est venue, la souffrance est venue, la mort est venue. Tout est venu s'accumuler. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons vu. Et quand c'est arrivé, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils puissent aller quelque part et puis cultiver la terre pour pouvoir vivre. Et quand c'est arrivé, Dieu, pour montrer qu'il est sérieux, il a mis des chérubins. Vous voyez les chérubins, il a mis des chérubins sur le chemin de la vie éternelle pour ne pas que Adam et Ève retournent pour prendre le fruit de l'arbre de la vie pour vivre éternellement. C'est-à-dire des pécheurs qui vont vivre éternellement. Ça allait être grave. Oui. Alors Dieu a mis les chérubins
sur le chemin. C'est tellement important que Dieu, pour ne pas que l'humanité oublie, il a représenté ça. Vous voyez, frère, la désobéissance là, ça entraîne loin. Ça envoie loin. Alors quand Adam et Ève ont désobéi, que Dieu les a chassés, il a mis des chérubins. Et Dieu a représenté ces choses. Quand on va dans le Exode, chapitre 26, c'est dans Genèse ça s'est passé. Hein? Maintenant, on va dans Exode 26, le verset 31. Le verset 30. Dieu dit à Moïse, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils partaient en Israël, à la terre promise, Dieu a donné des ordres à Moïse. Le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Dieu lui-même a montré un modèle à Moïse. Et il lui dit maintenant, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui était montré. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Et l'on y représentera des chérubins. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a Gabriel. Pourquoi il n'a pas demandé à ce qu'on représente d'autres anges que les chérubins qu'il a mis sur le chemin de la vie éternelle, de l'arbre de la vie, pour montrer aux gens que ce qui s'est passé là, Dieu n'a pas laissé. Le chemin de la vie éternelle là est gardé. Quand on vient dans 2 Chroniques, chapitre 3, 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 14. Ici, Dieu va nous dire, Dieu a dit à David, qui a fait le plan. Nous connaissons, on a plusieurs fois lu ça. Je lis ça pour nous rafraîchir la mémoire. Quand David voulait construire le temple, Dieu lui a montré le modèle de la même manière que pour le tabernacle. Dieu a montré le modèle à Moïse, Dieu a montré le modèle à David. Et David a fait le plan. Et tout, et il a gardé. Et il a dit à Salomon comment il doit constituer, comment il doit fabriquer, comment il doit faire les choses, les dimensions, tout, selon le modèle que Dieu a montré sur la montagne. Frère, ça veut dire que quand Dieu fait quelque chose, l'homme n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Vous voyez, l'homme n'a pas à ajouter quelque chose. Quand on ajoute, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont là, ils ajoutent, ils retranchent, ça ne leur dit rien. Mais il a dit, tu feras comme le modèle, selon le modèle qui a été montré. Que Dieu soit béni. Maintenant, voilà le modèle que Dieu a montré à David, que David a consigné sur un plan qu'il a laissé à Salomon. Salomon va faire la même chose. Il dit, il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et de bissu, et il y représenta des chérubins. Quand Salomon a fini de construire son temple, il a représenté le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, on a mis un voile. Vous voyez, un voile. Et sur ce voile-là,
Salomon a fait représenter des chérubins pour rappeler que ce qui s'est passé en Éden là, Dieu tient toujours à ça. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Matthieu 27, 31. Ici, nous connaissons aussi l'histoire, mais je voudrais lire pour qu'on puisse voir. Il s'agit de la mort de Jésus. À la mort de Jésus, quand Jésus est mort, il a poussé un grand cri, il est mort. Il est dit, le verset 51 de Matthieu 27, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Mais l'essentiel, c'est, voici, à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce jour-là, Dieu rappelle à l'humanité que à nouveau le chemin de la vie éternelle est ouvert. Depuis ce jour-là, ce voile que Salomon a fait faire, sur lequel les chérubins ont été représentés pour nous montrer que ce qui s'est passé au jardin d'Éden là, ça a demeuré jusque-là. Vous savez que seul le souverain sacrificateur pouvait dépasser ce voile pour aller derrière. Quiconque, même le souverain sacrificateur lui-même, s'il ne remplit pas certaines conditions qu'il va, il meurt. C'est-à-dire dépasser ce voile-là, ça équivaut à la mort. Pour montrer que ce que Dieu a dit là-bas, là, ça a demeuré jusque-là. Vous voyez? Donc, ce jour-là, le voile du temple a été déchiré. On peut avoir accès au lieu très saint. Maintenant, voilà ce que l'auteur de Hébreux, chapitre 10, va nous dire. Il va nous l'expliquer. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez, ici, il nous montre que Jésus a inauguré une nouvelle route pour nous, où personne ne pouvait passer auparavant, si ce n'est le souverain sacrificateur avec beaucoup de rituels d'abord avant d'y aller. Et quand il doit partir, puisque personne ne pouvait aller là-bas, on attache une corde à son pied. Et il y a des grelots sur sa robe. De sorte que quand il bouge, les grelots retentissent. Et puis, on sait qu'il est vivant. De temps en temps, on tire la corde. S'il bouge, on sait qu'il est vivant. Sinon, s'il n'a pas bien rempli les rites et qu'il rentre là-bas, qu'il meurt, personne ne pouvait rentrer là-bas. Donc, on tire la corde pour le faire sortir. Vous voyez? Et ce jour-là, Jésus et moi, je reprends la lecture. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Vous voyez? Donc, Christ est venu, le voile est déchiré. Mais pour pouvoir aller derrière, il y a une condition. Et ce sont les conditions-là qu'on énumère ici. Et vous voyez qu'on rejoint la prédication, sinon les enseignements du frère, les 2 semaines-là, sinon les 3 semaines-là, on rejoint ça. C'est vrai qu'on doit aller au-delà, derrière le voile déchiré. Mais comment? Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. On ne peut pas avoir un cœur sincère si ce n'est pas avec le nouveau cœur que Dieu a promis dans Ézéchiel 36. L'ancien cœur, le cœur de Pierre, c'est un cœur méchant et tortueux. Méchant par-dessus tout, un cœur mauvais. Allez-y lire un peu dans Genèse chapitre 6 et vous verrez ce que ce cœur-là est capable de faire. Il médite le mal chaque jour. Tout son cœur se tourne chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de Pierre, là, voilà comment il se comporte. Maintenant, nous sommes venus ici. Si le cœur de quelqu'un se comporte de cette manière, vraiment c'est regrettable. Et j'ai toujours dit aux frères d'Akouré ici que le soir comme ça, là, réfléchissons. Prenons depuis le matin, regardons depuis le matin jusqu'à ce soir, à l'heure où on est en train de penser là. Nos pensées sont focalisées sur quoi? Qu'est-ce qui a été l'objet de nos réflexions, de nos pensées? Notre cœur s'est porté particulièrement sur quoi? C'est là notre vraie nature, frère. Si quelqu'un veut se connaître là, dans la journée, qui regarde, qui remarque, qui essaie de faire, ne faisons pas comme certains. Hein. Chacun peut aussi le faire comme s'il le veut. Hein. C'est-à-dire, quand il s'agit de se flageller, quand il s'agit de soi-même, on prend un fouet en coton et puis on se fouette. Vous voyez? Mais quand il s'agit du dos de quelqu'un d'autre, on prend un fouet en fer avec des pointes au bout. Et puis on le flagelle. Mais pour nous, là, on prend un fouet en coton. Celui qui veut, il n'a qu'à le faire. Celui qui veut se blaguer pour dire que je suis chrétien, il n'a qu'à le faire. Mais moi, quand on me critique, je regarde, quand c'est fondé, je considère ça, puis je change. Je ne fais pas d'histoire quand j'entends qu'on m'a critiqué, bien on m'a fait des reproches, bien on m'a dit que je ne fais pas d'histoire. Au contraire, ça m'arrange. Mais curieusement, on ne me dit pas, peut-être ça se dit derrière moi, mais on ne me dit pas ça. Oh, ça doit m'arranger. Si on me dit ça là, je dois pouvoir prendre et puis évoluer, changer. Que Dieu nous vienne en aide. Approchons-nous avec un cœur sincère. Ce cœur sincère-là, ça provient du nouveau cœur que Dieu a promis de nous donner dans Ézéchiel 36. Il continue. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous voyez? Et le corps lavé d'une eau pure. Il a dit dans Ézéchiel 36, là, le frère a insisté. Hein, pourquoi je survole? Il a dit, je répandrai sur vous une eau pure. Voilà cette eau-là qui est là, c'est la parole de Dieu. On rejoint ça. Vous voyez que les gens ont dit les choses, mais si on ne fait pas le rapprochement, on ne voit pas que tout est lié. Ce que Ézéchiel 36 a dit, voilà ce que le frère, voilà ce que l'auteur de Hébreu est en train de nous dire ici, c'est la même chose. Ajoutez ça là à ce que le frère nous dit, et puis ça va être clair dans notre tête. Que Dieu nous bénisse. Et Hébreu ici nous fait voir que depuis que Jésus est mort et que le voile est déchiré,
alors l'accès à l'arbre de la vie nous est accordé. Mais on ne doit pas s'approcher n'importe comment. C'est pour ça que j'ai souvent dit ici aussi que on ne se lève pas comme ça pour aller dire « je m'avais gêné pour chercher le Saint-Esprit ». Vous allez maigrir pour rien. On sera anémié. On ne se lève pas comme ça. Si on ne remplit pas ces conditions-là, un cœur sincère, si Dieu ne nous a pas donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, et qu'on se lève pour aller dire qu'on va aller gêner, ça ne viendra pas. Il faut un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Quand on voit que on a ce cœur nouveau-là, quelles sont ses caractéristiques de ce cœur nouveau-là? Le frère en a parlé. Ce cœur nouveau se soumet à la parole de Dieu. Ce cœur nouveau craint Dieu. Ce cœur nouveau obéit à la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques, voilà. Si maintenant à nous, on sait qu'on n'est pas prêt à obéir, à se soumettre, à craindre Dieu, on n'a qu'à chanter, crier pour dire qu'on sera enlevé. Mais on ne sera pas enlevé. Je disais aux frères ici que nous chantons enlevé, enlevé, auprès de Jésus, nous serons enlevés. On le chante, les gens entendent, hein? Les religieux entendent. Le jour où l'enlèvement va avoir lieu, et puis on va rester là. Quand ils vont nous voir passer, ils vont dire enlevé, enlevé. Ils vont le chanter, et c'est là qu'on va comprendre qu'on a fait erreur. Vous voyez, on a dit, mais on n'a pas pratiqué. C'est là qu'on va comprendre. Frère, donc voilà ce qui s'est passé, la grande tragédie qui s'est passée en Éden. On a tout perdu. Voilà que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grande bonté, il a envoyé son Fils à la croix pour nous réconcilier. C'est là où je voudrais venir, la réconciliation. On va lire les passages. Je lis ces passages pour que, frère, on puisse savoir qu'il n'y a plus n'invente rien. C'est ce que Dieu a fait. Et cette réconciliation, ça nous a donné quoi? Quelles ont été les retombées? Quels ont été les fruits? Sinon, ce que Dieu s'attendait en nous réconciliant avec lui. On va le lire, c'est dans les Écritures. Que Dieu nous bénisse. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Du verset 8 au verset 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous voyez? Donc, lorsque nous étions ennemis par nos pensées, mais aujourd'hui, les pensées qui ont fait de nous ennemis de Dieu là, si ces mêmes pensées sont encore en nous, ça veut dire que nous sommes toujours ennemis. Mais ces pensées-là viennent d'où? Ça vient du cœur méchant, du cœur incrédule, du cœur mauvais.
C'est pour cela que c'est important que ce cœur mauvais là, ce cœur de pierre là soit ôté. C'est important. Vous voyez pourquoi, quand les frères arrivent ici, je ne veux pas dire quoi que ce soit. Ils font tellement bien que je préfère leur laisser la place pour qu'ils puissent nous enseigner. Vous voyez? Pour qu'ils puissent nous dire ce qui est réel, ce qui est vrai, ce que nous devons faire. Et ils le font tellement bien qu'à nous, mon papa avait l'habitude de nous dire, celui qui doit parler là, il parle, il dit ce qu'il a à dire, les conseils qu'il a à donner, il le fait. Mais celui qui doit écouter là, et puis mettre en pratique là, ça dépend de lui. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il laisse. Quand il nous répète les mêmes choses, il dit, et puis le lendemain, on fait les mêmes erreurs, et ainsi de suite. Il dit, celui qui doit parler, il parle. Moi, je parle pour vous, un jour, je vais partir. Mais ça va vous rattraper si vous ne mettez pas ça en pratique. C'est la même chose. Il y a des choses qu'avec mon papa, quand on est ensemble, il nous a dit, c'est maintenant, je suis là, et puis dans la vie chrétienne, je vois l'importance que Dieu nous bénisse. Donc, ici, il dit que nous étions ennemis par nos pensées, par notre caractère, par notre manière de faire. Mais étant dans cet état-là, Dieu ne nous a pas rejetés. Il a envoyé son Fils et par son sang, il nous a réconciliés. Ce n'est pas là seulement. Hein. On va continuer. Il y a un autre passage encore qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 17. Ici, il va dire, le même Paul va dire aux Corinthiens, si quelqu'un, hier on a lu ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On rejoint ce que le frère disait hier. Les choses anciennes, là, c'est le cœur de pierre qui produit ça. Le cœur de pierre, c'est lui qui produit les choses anciennes, les mauvaises pensées. Jésus pouvait dire les convoitises, les adultères, les mensonges, tout ça là. Ça, c'est le propre du cœur méchant, du cœur de pierre. Maintenant, si aujourd'hui, ces mêmes habitudes-là sont encore en nous, frère, posons-nous la question. Posons-nous la question. Ça, ce n'est pas un problème de groupe, comme le frère a toujours dit. Ce n'est pas un problème c'est un problème individuel. Et puis, écoutons avec nos oreilles. Regardons avec nos propres yeux. Mais souvent, on écoute avec les oreilles des autres. Quand il dit, frère Franck a parlé aujourd'hui, il a prêché. Ça là, s'ils ont des oreilles, ils vont entendre. Toi-même là, il faut dire ce qu'il a dit là. Je retiens quoi? Mon cœur, est-ce que mon cœur me reproche quelque chose? Bien, ce qu'il a dit, mon cœur est en accord avec ça. Voilà la question. Mais on écoute avec des oreilles, ça là, ils ne vont pas comprendre. Alors, s'ils avaient des oreilles, ils allaient comprendre. On a perdu le repère. On vient à l'église, on écoute avec ses propres oreilles. On retient pour soi-même. On marche avec cela. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous
Vous voyez, je n'invente pas. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu, frères. C'est vrai que la réconciliation, le plan, sinon le chemin a été tracé. Maintenant, pour entrer dedans, ça dépend de nous. Dieu, lui, il a fait ce qu'il doit faire. Le sacrifice a été fait. Le voile a été déchiré. Tout a été accompli. Maintenant, ça dépend de nous. Avant la mort de Jésus, aller au-delà, aller derrière le voile, ça équivaut au suicide. Si quelqu'un veut mourir, il traverse le voile, il est mort en même temps. C'est comme si tu as pris bille de caïman. Ça veut dire que ta mort est certaine. Mais après la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Celui qui refuse d'aller équivaut à la mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est le contraire maintenant. Rester hors du voile, ne pas aller dans le lieu très saint pour avoir le fruit de l'arbre de la vie, ça veut dire que c'est un suicide spirituel. Voilà pourquoi tout ce que la Bible nous dit, ce que les frères nous enseignent, nous devons marcher conformément à ça. Et alors nous pouvons entrer avec un cœur sincère, le corps lavé d'une eau pure, le cœur purifié de mauvaises consciences. C'est ça qui nous donne droit d'entrer là-bas. Il dit, approchons-nous maintenant. On ne peut pas s'approcher n'importe comment. Il y a des critères. Que Dieu nous bénisse. On continue dans Colossiens chapitre 1, verset 19 au verset 21. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Christ. Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu a utilisé Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Il continue. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez ferme et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Amen. Vous voyez? Alors, nous qui étions étrangers et ennemis, Dieu a envoyé son Fils qui est mort, le voile est déchiré, où personne ne pouvait aller. Il a inauguré cette route-là pour nous. Nous pouvons maintenant aller. La porte est ouverte. Mais y aller comment? Ça, ce n'est plus du ressort de Dieu. Hein. Comment nous devons partir là? C'est ça, il nous dit. C'est ce que les frères nous disent. Comment nous devons aller derrière ce rideau-là pour prendre l'arbre de la vie là et puis manger là. C'est ce que les frères nous disent. Voilà pourquoi le frère, je l'ai compris, hein.
Quand il a dit et puis on n'a pas écouté et puis il était vraiment, il en parlait là, je l'ai compris. Il fait l'effort, ils font l'effort pour mettre devant nous ce qu'il nous faut pour que nous puissions aller au-delà du temple, au-delà du voile, pour avoir la vie éternelle. Et puis on joue. Et puis on joue. On écoute, ça rentre ici, ça sort là-bas. Vous voyez, ça fait mal. Que Dieu nous aide. Donc, voilà, dans Colossiens, chapitre 1, verset 19 au verset 21, voilà ce que Dieu nous a rappelé, c'est ce que Dieu a fait. Vous voyez que c'est Paul qui a écrit tout ça là. Hein. C'est lui qui est la porte des païens. Et il écrit aux non-juifs, aux païens, aux chiens, aux gentils. C'est les noms qu'il nous attribue, hein, ceux qui ne sont pas juifs. Il s'est choisi un peuple. Pas une église, comme le frère le disait le dimanche passé là. Il n'a pas choisi une église. Il n'a pas pris une église. Il s'est choisi un peuple. Ce peuple-là a été tiré de la religion. Ça a été tiré du christianisme. Ça a été tiré des bouddhistes. Ça a été tiré un peu partout. Même chez les... comment ils appellent ceux qui adorent les fétiches et autres là. Vous voyez, il les a pris même chez les animistes. Il a pris ici, il a pris ici, il a pris ici, il a pris ici. Et puis, il s'est formé un peuple. Mais maintenant, quand je dis, il a pris ici, il a pris ici, il a pris ici, ne voyez pas autrement. Hein. Ne voyez pas autrement. Ne dis pas que, mais si lui, il a pris, lui, il a pris, lui, c'est qu'il n'est pas juste. Non, 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 c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Quand il dit, il a pris ici, il a pris ici, il a pris ici, là. L'évangile, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire qu'il n'a pas entendu l'évangile. Dieu permet toujours que, d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu, l'évangile, entre dans l'oreille de quelqu'un. Mais au lieu de prendre la bonne décision, ils ont refusé, ils ont pris la mauvaise décision, c'est-à-dire ils ont rejeté. C'est la faute de Dieu? Non. Il a permis que ce n'est pas comme avant, où les 10 commandements, il a mis ça au milieu des Juifs. Mais ici, là, il a étalé, il a mis ça partout. Chacun de nous, que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit animiste, que ce soit comment, chacun a entendu. D'autres ont regardé, ils ont dit, mais c'est vrai, quelque chose les a attirés, ils sont venus. Il les prend. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il le prend. Maintenant, celui qui regarde, il dit, oh, ça là, ce sont des histoires, il raconte. Qui rejette, c'est la faute de Dieu. Alors, celui qui accepte, il le prend. Celui qui rejette aussi, il le rejette. Alors, il s'est formé un peuple. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous qui sommes appelés, qui sommes venus là, si on fait la même chose, frère, les élus là, il les prend au milieu des appelés. Donc, voilà pourquoi au milieu de nous, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Seul celui qui a accepté la réconciliation, c'est lui qui sera enlevé. Celui qui a accepté la réconciliation. Comment montrer, prouver qu'on a accepté la réconciliation? On va le lire. On va le lire. Parce qu'on ne dit pas les choses comme ça sans apporter le remède. Quand on identifie un mal, non, ça c'est le palu que tu as, bon, va te soigner. Il va se soigner comment? Quand on dit que c'est le palu, il faut pouvoir lui donner le remède approprié et le remède efficace. Comme ça, quand il va appliquer, il sera guéri. Que Dieu soit avec nous. Alors, en voulant nous réconcilier, sinon en nous réconciliant, qu'est-ce que Dieu veut nous donner en retour? On a chanté, il nous a créés pour la vie éternelle. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons tout perdu. Mais dans son amour,
il nous a réconciliés. Il n'y a pas un exemple terre à terre. 2 personnes ont fait des histoires. Un reproche quelque chose à l'autre. Regarde, moi, on s'entendait bien, hein, mais voilà ce que tu as fait qui ne m'a pas plu. Alors, aujourd'hui, prends ton chemin, moi aussi je prends mon chemin. Ils sont séparés. Les deux personnes qui s'entendaient bien se sont séparées. Et puis quelqu'un vient jouer la médiation. On les réconcilie. On dit, bon, on vous a réconcilié. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, on vous a réconcilié. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis, les deux, on les laisse. Mais il se trouve que celui qui a fait quelque chose et à cause duquel il a eu la séparation, la personne est venue et puis il reprend les mêmes choses. Ce qu'il a fait, qui a provoqué la séparation là, il vient et puis il dit qu'il a accepté la réconciliation et puis il vient, il fait les mêmes choses entre nous. Est-ce que réellement il a accepté la réconciliation? Il n'a pas accepté. Frère, c'est la même chose. Dieu disait, Nathan disait à David que tu as bien jugé. Ce jugement-là, c'est contre toi-même. Cet homme-là, qui avait plusieurs brebis, et puis qui allait prendre la brebis de l'autre, là, c'est toi. Donc ton jugement-là, il mérite la mort, là, c'est toi. C'est ça. Alors, si celui qui a commis les erreurs, et puis ils se sont séparés, on les a réconciliés, il vient et puis il refait la même chose, ça veut dire qu'il n'a pas accepté la réconciliation. Frère, c'est ça, faisons attention. Le mauvais cœur que nous avons là, tout ce que nous avons, qui fait que nous étions ennemis et étrangers à la vie de Dieu là, maintenant que le voile est déchiré, si nous répétons les mêmes choses, si les mêmes choses sont en nous, ça veut dire que nous n'avons jamais accepté la réconciliation. Où nous sommes assis là, que chacun se pose la question, est-ce que la réconciliation dont on parle là, est-ce que j'ai accepté ou je n'ai pas accepté? Si j'ai accepté, Nicodème, Jean-Baptiste pouvait dire, produisez les fruits dignes de la repentance. Si on a accepté la réconciliation, on doit le prouver par nos actes. Qu'est-ce que nous prouvons à Dieu? Que nous avons accepté la réconciliation. Pour lui montrer qu'on a accepté, il y a l'obéissance. Ce que Adam et Ève n'ont pas voulu faire, il y a la soumission, il y a la crainte de Dieu. Je disais ici que si je veux aller à Dabré et que je prends la route, et puis que je veux revenir à Akouré, si je continue à avancer, est-ce que je vais arriver à Akouré? Non. Le chemin qui mène à Akouré là est derrière moi. Puisque j'ai tourné le dos à Akouré et puis je m'en vais à Dabré, si je veux revenir à Akouré, je dois faire le chemin retour. Ou bien, en d'autres termes, si c'est la désobéissance qui nous a conduits à être chassés du jardin d'Éden, si c'est à cause de la désobéissance que Dieu nous a chassés, pour retourner dans le jardin d'Éden, on doit faire quoi? Par quel chemin? Par le chemin de l'obéissance, c'est tout simple. Ça, on n'avait pas même un enfant de CP1 pour comprendre ça. Vous voyez? Si c'est la désobéissance qui nous a éloignés de Dieu, l'obéissance nous rapproche de Dieu. Ça, c'est simple. Vous voyez? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Voilà tout. Voilà tout, mes frères. Alors, les retombées, quelles sont les retombées de la réconciliation? Avant, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Le péché a fait qu'on a été chassés. Si la réconciliation a eu lieu,
Dieu veut nous établir dans les conditions de Adam et Ève avant le péché. Je répète. Avant le péché, Adam et Ève étaient en union. Ils étaient en communion. Ils étaient unis à Dieu. Le péché a fait que Dieu les a chassés. Mais maintenant que nous a réconciliés lui-même, alors il veut nous mettre dans le même état que Adam et Ève avant le péché. Tout ce qui est au milieu là, il a tout, le sang de son fils a tout enlevé. Et quand Dieu va nous voir, c'est comme l'humanité n'a jamais péché. Il nous voit purs. Il nous voit sincères. Il nous voit sans tache ni ride, sans reproche. Pourvu que on s'approche de lui avec un cœur sincère, le corps lavé d'une eau pure et le cœur purifié de mauvaise conscience. Voilà les conditions. Que Dieu nous bénisse. Donc, les retombées, on va voir cela dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce que la réconciliation nous donne? Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez? La réconciliation fait de nous rétablit dans notre état de fils de Dieu. Vous voyez? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. La réconciliation fait de nous des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu. Frère, parce que quand j'avais écouté la prédication du frère Badi du 13 septembre 2013, là, quand j'avais écouté, et puis j'avais écouté la prédication du frère Esaïe lors des funérailles de frère Ali Robert, j'ai commencé à réfléchir. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des dieux. Et le croyant est un Dieu. Un fils de Dieu est un Dieu. Même si ce n'est pas au même titre que le Dieu Tout-Puissant, mais nous sommes des fils de Dieu, nous sommes Dieu. Quand j'ai écouté les deux prédications, j'ai commencé à réfléchir. C'est là que j'ai commencé à réfléchir, à méditer. Et puis, c'est comme le chemin de cette vérité-là. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'ai partagé avec les frères depuis août 2025. Un peu, on a partagé ça jusqu'à ce que, en décembre, on finisse, puis on change de sujet. Vous voyez? Étant réconciliés avec Dieu, frères, nous devenons héritiers de Dieu. On va aller dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Ici, il nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans vos cœurs, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Étant fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Voilà pourquoi on dit co-héritier. C'est-à-dire hériter quelque chose avec quelqu'un. Un co-héritier, c'est quelqu'un qui hérite quelque chose avec une autre personne. Donc nous héritons
de l'Esprit de Dieu avec Christ. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Frère, vous voyez que la réconciliation, Dieu ne nous place pas en bas. Hein. La réconciliation, ça nous met en haut. Ça nous fait héritier de Dieu. Ça nous fait co-héritier de Christ. Ça fait de nous des fils de Dieu. Ce que Adam et Ève avaient perdu, l'humanité avait perdu, alors Dieu nous a redonné ça gratuitement, sans que nous ne fassions quoi que ce soit. Dieu nous a donné ça gratuitement. Et la Bible dit quelque part que si nous négligeons ce si grand salut, alors ce n'est pas la faute de Dieu. Ce si grand salut, cette grande grâce-là, que Dieu nous a fait, si on refuse, ce n'est pas la faute de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et étant donné que nous avons réconcilié la fait de nous des fils de Dieu, alors nous sommes des héritiers de Dieu. Ça ne finit pas là. Quand on lit le passage qu'on a lu hier, vous voyez que les deux prédications se font chose. C'est comme si le frère, on s'est entendu, alors que ça là, est depuis 2025 que j'ai exhorté les frères d'accourir avec ça, et puis on a eu ça. Donc, ça n'a rien à voir avec chose. Ésaïe 53. Ésaïe 53. La réconciliation de Dieu, entre nous et Dieu, ça nous met haut. Ça nous élève haut. Le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà. Quelque part, le passage qu'on a lu derrière, il a dit, si nous souffrons avec lui, nous faisons quoi? Nous régnerons avec lui. C'est pas ce que le frère a dit hier. Nous souffrons avec lui, c'est le brisement. De la même manière qu'il a été brisé. Si nous aussi nous sommes brisés, nous régnerons aussi avec lui. Lui, il a été brisé pour régner. Il a réussi. Si nous aussi nous acceptons d'être brisés par la souffrance, nous régnerons aussi avec lui. C'est tout simple. C'est tout simple. Vous voyez? Donc le verset 10 nous dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, après avoir livré sa vie en sacrifice, passant par le brisement, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une postérité. Il verra une postérité. Qu'est-ce qu'une postérité? La version d'Abi nous dit semence. L'autre version nous dit descendance. Donc, postérité, c'est des descendants, c'est des semences. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, après sa souffrance, Dieu fait de nous, celui qui est réconcilié, la postérité de Christ. Sa postérité, c'est-à-dire ses descendants, c'est-à-dire sa semence. Ça s'obtient, ça vient par l'obéissance, par la soumission, par la crainte de Dieu. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on aimerait être la postérité de Christ? Il a fait sa part. Il a souffert, il a payé le prix par le brisement et par le dépouillement également.
Maintenant, le revêtement, là, ça dépend de Dieu. Quand Dieu voit que réellement, notre cœur, mauvais cœur, méchant cœur de pierre a été réellement brisé, nettoyé, purifié. Alors, quand il voit ça, alors c'est lui maintenant qui met en nous le Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai, je mettrai mon esprit en vous. C'est lui qui le fait. Le reste, la première chose, ça dépend de nous. Accepter ou bien refuser, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui le faisons. On peut l'accepter, on peut refuser. Ça dépend de nous. Si on l'a accepté, le dépouillement, Pierre l'a dit, Jean l'a dit, Jacques l'a dit, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, rejetant toute malice. Nous devons rejeter tout pour prendre 1 Pierre. Le temps est avancé, on ne va pas lire, sinon on pouvait le lire. 1 Pierre, vous pouvez le lire. Galates chapitre 5, verset 19, vous pouvez le lire. Toutes ces choses-là. Et l'autre là, Jacques a dit renoncer au mensonge. Paul aussi a dit renoncer à telle chose, il a cité. Alors, voilà le dépouillement. Mais si on garde jalousement tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est l'ancienne nature, si on garde cela jalousement dans notre cœur, frère, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va... Non, c'est Dieu lui-même. Quand il regarde et puis il voit que tu as accepté le brisement, tu as accepté le dépouillement, alors le revêtement là, c'est lui qui voit, c'est lui qui le fait. Ça, c'est son œuvre. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Après avoir regardé qu'on a accepté le brisement, qu'on a accepté le dépouillement, alors il nous voit comme des enfants obéissants. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32, je crois. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui ont un cœur sincère, le corps lavé d'une eau pure, de la parole pure, sans mélange. Pas la parole avec du levain. Pas des paroles mélangées avec les choses du monde. Vous voyez, quand un prédicateur, un serviteur de Dieu avait dit une chose, ça m'a donné à réfléchir. Et puis, j'ai dit, soit que la volonté de Dieu soit faite. Il dit que lui, où il est arrivé là, il a fini de tout prêcher. Il a tout prêché, il n'a plus rien à prêcher. Donc, on n'a qu'à faire écoute en direct. Et mercredi, samedi, dimanche, les gens s'en vont faire écoute parce qu'il a fini de tout prêcher. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il a fini de prêcher? Est-ce qu'il a compris d'abord le message? Est-ce qu'il a compris le message? Je dis, je ne pense pas. Parce que c'est quoi? Dieu a dit à son serviteur qu'il allait avoir, comme Amos 8, je crois, 5 le dit, il aura une famine sur la terre. Et cette famine, ce n'est pas la famine de l'eau, la famine du pain, mais ce sera la famine d'entendre la parole de Dieu. Et alors, il a dit à son serviteur d'emmagasiner la nourriture. Il a fait fidèlement. Ce serviteur-là, il a emmagasiné la nourriture, il a enregistré plus de 1000 et quelques. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ce même Dieu a choisi un serviteur fidèle et prudent pour distribuer. Et moi, personnellement, je crois qu'il a fait.
Maintenant, si je croise, mais je n'ai jamais croisé, mais un jour je vais les croiser quand même. Un jour on va se croiser. Ceux qui disent que il faut écouter 3 fois par semaine là, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils reprochent au frère Franck. Mes frères, vous reprochez quoi au frère Franck? Il n'a pas distribué la nourriture. Vous lui reprochez de ne pas, c'est-à-dire d'emmagasiner la nourriture à Krefeld. Ce que vous dites dans votre comportement, ce que moi je comprends là, c'est que la nourriture à frère Franck a emmagasiné ça à Krefeld. C'est de là-bas maintenant, ça doit venir. Donc il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait. Sinon, ceux qui croient que frère Franck a fait son travail, c'est ceux-là qui prennent les brochures, les lettres circulaires et la Bible et qui nous lisent ça. Vous comprenez pourquoi, quand les frères arrivent, je leur dis, frère, prenez la chair. Ce qu'ils font là, moi je ne peux pas faire ça. Ils vont prendre ici ce que frère Franck a dit, ce que le frère Branham a dit, ce que l'Écriture dit, et puis ils nous rendent ça accessible. Vous comprenez? Voilà ceux qui sont dans l'esprit du message. On sait que c'est le moment de la famine. La famine est là. Les gens courent partout, par-ci, par-là. Il y a des ministères qui sont créés. Il y a ceci, cela, ministère international, ceci, cela. Mais quand leur international, dans leur quartier même, là, on n'est pas informé. Les gens ne sont pas informés. Quand on leur demande, il y a un ministère international qui est celui, on dit que c'est quelque part ici. Nous, on ne sait pas ça. Hein. Mais pourtant, ils sont internationaux. Vous voyez? Et les gens courent, les gens s'en vont, les gens acceptent n'importe quoi. Hier, le frère nous disait qu'il n'y a rien à Krefeld, il n'y a rien à Jeffersonville, il n'y a rien sur les internets. Tout est entre nos mains. Maintenant, les serviteurs de Dieu, là, qui savent que tout ce que Dieu a donné, ça est dans leurs mains, c'est eux qui prennent les Écritures, les lettres circulaires, pour montrer que ce qu'ils disent là, ça ne vient pas d'eux. Que c'est ce que Dieu a dit qu'ils font. On a distribué, c'est tombé dans leurs mains, ils le donnent au peuple. Maintenant, au peuple d'accepter ou bien de refuser. C'est ça, frère. Quand souvent vous m'écoutez, c'est là que moi, ce que chacun doit pouvoir garder dans son cœur, là, marcher avec, là, c'est sur ça que moi, peut-être je sais que le messager a déjà fait pour lui. Le secrétaire fidèle a déjà fait pour lui. Le prédicateur, il doit faire pour lui, il le fait. Maintenant, à nous, là, comment est-ce que nous prenons ça? Comment nous appliquons ça? C'est ça qui montre qu'on a accepté la réconciliation, on n'a pas accepté la réconciliation. Vous voyez? Marcher dans l'esprit du message, ça montre qu'on a accepté la réconciliation. Rejeter, ça veut dire qu'on n'a pas accepté. Il reproche quoi à frère Franck? Il reproche quoi? Il n'a pas distribué la nourriture comme il se doit. Il n'a pas fait son travail. Mais est-ce que c'est eux qui ont envoyé frère Franck? Est-ce que c'est eux qui l'ont envoyé? Si Dieu l'a enlevé, parce que Dieu croit qu'il a fait ce qu'il doit faire, alors il l'a enlevé. Maintenant, eux, ils veulent prendre le nom de frère Franck pour faire comme un croque-mitaine. Vous connaissez croque-mitaine en français, on dit croque-mitaine. En ivoirien, on dit gagamou. Ils vont prendre le nom de Franck pour effrayer les gens. Moi, ne me ferai pas, hein. Et si tu n'as pas écouté, tu ne vas pas dans l'enlèvement. Je m'en fous de ça. Ce qu'il a donné là, ce que les serviteurs de Dieu prennent, la nourriture qu'il a envoyée, ce que lui-même il a dit, et puis les Écritures pour me donner là, c'est suffisant. Vous voyez, c'est suffisant. On ne peut pas m'effrayer pour dire que si tu ne fais pas ça là, tu vas pas dans l'enlèvement et puis quoi? Où est-ce que c'est écrit? Donc les Paul, les disciples de la Pentecôte jusqu'à nous là, ils ne vont pas dans l'enlèvement.
Ils ne vont pas aller. Hein. Depuis l'époque, ils ne vont pas aller, puisqu'ils n'ont pas écouté 3 fois. Vous voyez, ce qu'on appelle hérésie, là, c'est ça. Hier, le frère a parlé de ça. Avant, on pouvait dire que c'est ailleurs, mais c'est au milieu de nous maintenant que... Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous, frère? Après cette réconciliation-là, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Hébreux chapitre 10, le verset 21 et le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 21 et le verset 22. Ici, il nous dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une bonne conscience, le corps purifié d'une mauvaise conscience plutôt, et le corps lavé d'une eau pure. Voilà ce que Dieu attend de nous. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Un cœur purifié de mauvaise conscience. Et tout ça là, c'est la repentance qui nous met dans ces conditions-là. Voilà pourquoi la nouvelle alliance a commencé, le point focal, le point important, c'est la repentance. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il est mort. Jésus a repris, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu chapitre 4. À la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous. 3 fois. La repentance, c'est ça qui fait le dépouillement, le brisement. Ce n'est pas facile, quelqu'un qui a son caractère, qui a ses habitudes, qui a cela, et puis subitement on vient, on dit que non, ce n'est pas ça, il faut... Non, c'est grave, c'est douloureux. Nos habitudes, nos caractères, tout ce qu'on a, on doit abandonner tout ça, c'est comme une partie de nous qu'on arrache. Mais il faut que ça soit arraché. Hier, le frère parlait de bulldozers qui allaient venir passer, marcher sur les trucs, écraser tout, arracher les racines, tout. Alors, si on ne veut pas laisser notre corps être labouré, ôter tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde, alors, frère, on prétend qu'on a accepté la réconciliation. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas qu'une telle personne ait accepté la réconciliation. On fait semblant de marcher avec le message, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, il nous faut ce que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir marcher, nous approcher de lui avec un cœur sincère, pas un cœur double. Alors, comment Dieu veut que nous conduisons? Il y a la conduite aussi qui compte. La conduite qui montre que réellement, j'ai accepté la réconciliation parce qu'on m'avait chassé à cause de certaines choses. Maintenant qu'on m'a réconcilié, alors je dois faire attention à ma conduite. Je dois faire attention à ma marche. Je dois faire attention à ma manière de me comporter pour ne plus enfreindre la loi, pour ne plus qu'on me chasse. Vous voyez? Alors, il y a une conduite. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Là, c'est long. J'aurais voulu qu'on le lise, mais on va lire quelques parties et puis on va laisser le reste. Parce que si on ne lit pas, je sais que si je vous dis, le frère Badi a l'habitude de dire, bon, vous pouvez lire à la maison. Mais moi, je sais que quand on dit de lire à la maison, on ne lit pas. Alors, c'est le moment de lire. Puisqu'on est assis ici, là, on sera obligé de lire. Mais, comme c'est long,
je nous prie pardon. Arrivé à la maison, lisons ça. Lisons ça. Ou bien si le frère pouvait projeter, et puis un frère va le lire rapidement, comme ça va nous avancer plus vite. Les frères, vous pouvez projeter, comme ça un frère va le lire rapidement, c'est long. Hein? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'à chapitre 5, verset 21 à 21. Bon, si ce n'est pas possible, on va lire quelques extraits et puis on va passer. Donc, à partir du verset 17, il nous dit ici, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. À partir du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu, frères, nous ne devons plus marcher comme les païens, comme les religieux. Eux, ils n'ont pas cette connaissance-là, qu'on a été réconciliés. Mais nous avons cette connaissance-là. Qui va pouvoir le lire un peu plus rapidement? Le micro. Voilà. Vous voyez, écoutons bien, puis que chacun retienne ce qui retient son attention. Le chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous comprenez? Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Un peu. À cause de l'ignorance. L'intelligence obscurcie. Le frère Badi a parlé de l'intelligence, non? Allez écouter ça. Ça dit, ça résume tout, hein. Je ne vais plus l'interrompre, il va lire. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage
dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des enfants insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous voyez la conduite de celui qui a accepté la réconciliation. Maintenant, tout ce qu'on a entendu là, la question est celle-ci. Est-ce qu'en réalité, nous avons réellement accepté la réconciliation? Est-ce que la réconciliation, nous l'avons acceptée? Parce que ce sont des choses, il dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Un rebelle, nous savons ce que c'est. Les révoltés, nous savons ce que c'est. Vous voyez? Dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de rebelles. Adam et Ève avaient voulu être indépendants, s'identifier, mais sinon se déconnecter de Dieu. Nous avons vu ce qui a été fait. Vous comprenez? Alors, voilà ce que nous devons faire. Voilà la conduite. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17 et jusqu'au verset 21. Ici, il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Est-ce que nous marchons en ennemis de la croix de Christ, frère? C'est regrettable. Paul dit qu'il le dit en pleurant. Comme le dimanche passé, le frère Badi le disait, vous voyez, presque en pleurant aussi. Vous voyez? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc voilà, nous, celui qui attend, celui qui a accepté la réconciliation là, il n'a pas à s'inquiéter des choses qui se passent sur la terre. Quoi qu'il arrive, lui, ses pensées sont dans les cieux. Vous voyez? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Encore un dernier passage, le même
Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Ici, il dit, au reste, voilà comment nous devons nous conduire. Paul dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frères, voilà pourquoi je disais que du matin jusqu'au soir, asseyons-nous, réfléchissons. Qu'est-ce qui a été l'objet de nos pensées? Qu'est-ce qui nous a préoccupés? Nos pensées se sont portées sur quoi? Frères, voilà ce que Paul nous dit. Soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà comment le croyant réconcilié doit pouvoir marcher, se conduire, frère. Est-ce que c'est ce qui se passe? C'est-à-dire, vous voyez, il y a ce qu'on sait. Ce n'est pas important. Ce qu'on sait là, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Je crois qu'on me comprend. Ce que je sais, je connais là, ce n'est pas important. Ça ne peut pas me sauver. Mais ce que je fais de ce que je sais, c'est ça, la mise en pratique là, c'est ça qui peut me sauver. Alors, que Dieu nous aide. On va lire quelques passages. Bon, peut-être qu'on va passer là-dessus. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Il veut être en nous. Jésus veut être en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Jean chapitre 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous voyez? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, Jésus dit qu'il voudrait être en nous. Quand on est réconcilié, c'est ça le Saint-Esprit. Christ en nous. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Romains 8, il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que l'Esprit de Christ est en nous? Vous voyez que souvent, on se blague, hein? On se trompe même. On se leurre. On pense que, alors que ce n'est pas la réalité. Il y a un frère serviteur de Dieu qui n'est plus maintenant. Il dit que le frère Branham a parlé de baptême du Saint-Esprit sans sensation. Qu'alors, si tu crois, quelqu'un tu as cru pendant 10 ans, puis tu penses que tu n'as pas le Saint-Esprit, non, tu l'as reçu, mais sans sensation. Il dit, mes frères, il ne faut pas blaguer les gens là à aller en enfer. Il ne faut pas tromper les gens à avoir un faux espoir, et puis ils vont aller en enfer. On reconnaît l'arbre par son fruit. Christ en toi, où sont les fruits?
Christ est en toi, où sont les fruits? Tu ne peux pas porter autre fruit que les fruits que Christ a portés. Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Tel comportement-là. Est-ce que c'est en Christ? Je lui dis, mais tel ce que tu as fait ici, ça, ici, là. Est-ce que ce comportement-là, montre-moi où est-ce que Christ a eu ça? Ne vous blaguez pas. Soyons sincères devant les Écritures. Prenons les versets que nous lisons là. Et puis regardons. Est-ce que ce qu'on a lu dans Éphésiens 4 là, quand on lit, on ne se reconnaît pas? On va blaguer qui? Frère, il ne faut pas qu'on va se flageller avec un fouet de coton. Mais quand il s'agit d'un autre, on prend un fouet en fer avec des pointes au bout et puis alors on laboure son dos. Pourquoi? On sera jugé sévèrement de la manière dont on a jugé les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Faisons attention. Laissons les gens de côté. Celui qui veut faire, vous lui parlez. Hein. S'il veut continuer, laissez-le. Moi, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas méchant. Même si les gens trouvent que c'est méchant, peut-être qu'ils ne me comprennent pas. Je sais qu'à la fin des temps, là, il y aura un tri qui va se faire. On parle à quelqu'un, s'il continue, moi, je le laisse. Peut-être que c'est le Dieu qui est en train de vanner. Et puis la saleté qui tombe, là, je vais ramasser pour venir me mettre dans son vent encore. Je vais la voir sur mon chemin. Vous voyez, dans une prédication, le frère Branham avait dit quelque chose, je n'ai pas compris. Il a dit que si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un, et que sans discernement, quelqu'un vient pour ôter cette malédiction-là, cette personne aura Dieu sur son chemin comme Moïse en a eu. Je cherche un peu à quel moment ça là, il a appliqué à Moïse. Je cherche un peu, bon, comme je n'ai pas lu assez de choses, je ne vois pas bien. Mais littéralement, c'est ce qu'il a dit. Frère Trabi, c'est dans quelle brochure il avait dit ça là? Et je crois la plus grande bataille jamais livrée, mais la profondeur appelle la profondeur. Comment? La profondeur appelle la profondeur. Vers la fin là-bas, dans la ligne de prière là, écoutez. Il a dit, si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un, et que sans discernement, quelqu'un vient pour ôter cette malédiction là, celui-là aura Dieu sur son chemin comme Moïse. Il aura des ennuis comme Moïse en a eu. Vous voyez? Alors on doit tout faire avec discernement. Pour ne pas avoir Dieu sur notre chemin. C'est vrai qu'on doit s'aimer, on doit faire chose, mais on ne doit pas penser, regarder à cause de l'amour et puis se perdre soi-même. On ne doit pas participer au péché d'autrui. Peut-être c'est dur, c'est méchant, mais c'est ça. On ne te parle, tu ne veux pas écouter, on te parle. Laissez-le avancer. Ce n'est pas méchant, hein? Que Dieu nous bénisse. Donc, frère, voilà Christ qui dit, et pour cela même, dans Jean 14 aussi, Jésus en a parlé, Jean 14, à partir du verset 15. Jean 14, à partir du verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La réconciliation fait que l'Esprit Saint peut venir en nous. Christ en nous. Voilà ce que la réconciliation nous donne, frère. La réconciliation fait de nous des fils de Dieu. La réconciliation fait de nous des enfants de Dieu. La réconciliation fait de nous des héritiers de Dieu. Vous voyez, assis avec Jésus dans les lieux célestes. Voilà ce que la réconciliation fait de nous. Vous voyez, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Voilà ce que
l'apôtre va dire aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, alors nous ressusciterons avec lui. Si nous sommes brisés avec lui, alors nous serons dépouillés avec lui, alors nous serons revêtus de lui. Vous comprenez? Alors, frère, voilà la chose. Nous devons, il dit ici au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est-à-dire attachez-vous. Regardez un peu dans Actes chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, les gens du temps de Noé là. Il a dit que chaque jour, leur cœur était tourné uniquement vers le mal. Mais moi, je comprends ici ce verset-là que nous aussi, chaque jour, notre cœur doit s'attacher, se tourner uniquement vers Jésus. Celui qui a son cœur chaque jour qui est tourné uniquement vers Jésus, vous pensez qu'il va tomber dans la tentation? Qu'il va tomber dans le péché? Que la séduction de l'ennemi, que les pieds du diable peuvent l'atteindre? Frère, est-ce qu'on est réellement réconcilié avec lui? Est-ce que les critères de réconciliation là, on respecte ça? On ne marche plus comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Ou bien notre vie est mélangée? Aujourd'hui, avec les païens, on est païen. Avec les chrétiens, on est chrétien. J'ai dit, nous mangeons tous les poissons de mer là, non? Les mailles, harengs, les thon, tout ça, on mange ça, non? Est-ce qu'on a une fois goûté la mer? C'est comment? C'est salé, mais quand on mange les poissons qui sont nés dedans, qui ont grandi dedans, qui ont grossi dedans, qu'on a tués, quand on mange là, est-ce qu'ils sont salés comme l'eau de mer? Alors, pourquoi nous sommes, le monde là nous imprègne, tout ce qui est du monde là, le sel ne rentre pas dans le poisson. On le mange, on est obligé d'ajouter encore du sel dans la sauce. Pourtant, il est pris dans l'eau salée. Mais quand on le prépare, on met du sel. Mais nous qui sommes du monde là, pourquoi on est si remplis du monde? Pourquoi on est salé du monde? Pourquoi le monde nous a tellement saturés? Pourquoi? Frère, soyons un peu, pensons un peu, et que Dieu nous aide. Vous voyez? Nous ne devons pas, où je devais en venir, la conclusion que j'ai tirée de la prédication de frère Badi et de la prédication de frère Esaïe lors du décès de notre frère Ali Robert, c'est que nous avons perdu notre autorité. Aujourd'hui, là, c'est au milieu de nous qu'il y a beaucoup de choses. Des gens qui sont malades il y a des années. Il y a nos parents qui tombent malades. Et tout ceci, cela. Beaucoup de difficultés au milieu de nous. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10? Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit ça à qui? À ceux qui ont été réconciliés à travers sa mort là. En ce moment-là, il n'était pas encore mort. Hein. Le voile n'était pas encore déchiré. Et puis il leur a dit ça. Maintenant,
regardez, après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a résisté aux apôtres? Qu'est-ce qui a résisté aux apôtres? Rien. Ce que Dieu dit, il nous a rétablis, il nous a réconciliés pour que nous puissions avoir l'autorité, le pouvoir, tout ce qu'on avait perdu là. Il nous a donné. Vous voyez? On va aller lire quelque chose rapidement et puis on va terminer. Le temps est avancé. Genèse chapitre 1. Il a fait une comparaison et puis on va arrêter. Genèse chapitre 1, verset 27 et verset 28. Et puis Jacques 3, 7. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je reprends. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Jacques chapitre 3, le verset 7. Jacques chapitre 3, le verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Ce que Dieu a dit à l'humanité dès le commencement là, Jacques le dit et nous-mêmes nous le voyons que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Ce que Dieu a dit là, l'homme l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme domine toujours sur les animaux. Et même, ils vont même au-delà. Ils vont même jusqu'à dans l'espace. Dans l'espace même, ils veulent dominer dans l'espace. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vont même au-delà de ce qu'ils ont fait, ils vont au-delà. Maintenant, voilà l'homme réconcilié que nous sommes, qui avons été placés dans une sphère élevée, qui sommes placés au-dessus encore de certaines choses, même les puissants de l'ennemi. Alors, où est notre domination? Où ça est? À l'humanité, Dieu a dit de dompter tous les animaux, tous les oiseaux, tout. Et l'homme le fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on a lu dans Luc 10, là, de marcher sur les scorpions, tout ça, là, où ça y est? Et puis aujourd'hui, la maladie vient, quand ça vient, simple mal de tête, on court pour aller à l'hôpital. Simple mal à l'orteil, on court pour aller à l'hôpital. On fait plus confiance à l'hôpital qu'à Jésus. Pourtant, chaque jour, les gens meurent dans les hôpitaux. Sur un même lit, dans une semaine, on peut remplacer les gens. Celui qui est là, il est mort, on l'envoie un autre. Ainsi de suite, 3, 4 fois. Mais pourtant, on court toujours pour aller là-bas. Mais où est le fruit, l'autorité que Dieu nous a donnée sur sur les serpents, de marcher sur les scorpions, les puissants des ténèbres là? Où est cette autorité-là? Où on a mis? Voilà une petite histoire que j'ai vécue dernièrement. Je partais quelque part à la résidence du frère, et puis j'ai poussé la porte. Je rentre, je vois un jeune homme qui a son chapeau sur la tête, et puis qui se lève, qui vient vers moi. Je dis,
Vous voulez voir qui? Et puis j'ai dit le nom d'un frère. Et puis j'ai fait 2 pas et puis je l'ai regardé. J'ai dit, mais qui t'a envoyé ici? Et puis il a enlevé son chapeau. J'ai dit, ah, ça commence. Il a enlevé son chapeau et puis il m'a dit un nom. Il a dit, mais depuis quand tu es venu? Et puis il m'a répondu. Et puis je suis allé droit, j'ai ouvert la porte, je suis rentré. Et puis j'ai fait ce qu'il voulait faire, donc je suis sorti. Quand je revenais, il est allé à la porte, il a collé ses pieds comme ça, là, il s'est abaissé comme ça, et puis il a ouvert la porte. J'ai dit, ah, c'est bien rentré. Tu sais que c'est le maître des lieux qui est là. Ou bien c'est son héritier qui est là. Donc, tu vois, frère, l'autorité, on n'impose pas. Je n'ai pas expliqué quoi que ce soit, je n'ai pas bavardé beaucoup, mais tout simplement, la question que je lui ai posée et le geste que j'ai posé, il a tout compris. Il faut que le diable, en nous voyant, il comprenne tout. Frère, l'autorité, on n'a pas besoin d'aller. Et puis, pourquoi on est devenu des commandeurs? Pourquoi on est devenu des mendiants? Des choses que Dieu nous a donné l'autorité, frère. C'est vrai qu'entre-temps, on avait perdu, hein? On a perdu. Mais la réconciliation nous a ramenés à l'état de fils de Dieu. C'est là l'objectif, c'est là la conclusion, et puis c'est là que je voudrais qu'on arrive. Frère, réfléchissons un peu. Pourquoi Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents, et que rien ne pourra nous nuire? Et puis aujourd'hui, il y a des petites choses qui nous nuisent. Pourquoi? L'autorité que Dieu nous a donnée, on fait quoi de ça? Ou bien on ne pense pas qu'on est réconcilié? On ne le croit pas? Vous voyez? Quand quelqu'un arrive quelque part, une autorité arrive quelque part, sa manière de marcher, ça montre que il vous dit indirectement que je vous domine tous, vous qui êtes là, vous devez rester tranquille. Même quelquefois, les gens nous disent d'arrêter les portables, de mettre ça sur silencieux. Sa manière de marcher, ça dit sa tête est haute. Et puis il regarde, et puis il marche avec assurance. C'est comme ça que nous devons marcher devant les démons, devant les maladies. Frère, chaque jour, chacun de nous doit pouvoir dire que moi, je suis un fils de Dieu. Devant la tentation, moi, je suis un fils de Dieu. Devant un problème, moi, je suis un fils de Dieu. Je ne cède pas. Frère, c'est ça. Il faut que chacun se dise ça. Et ce n'est pas en doutant. Hein. Disons-nous que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et la réconciliation m'a rétabli dans mes droits. J'ai tous mes droits maintenant. Je peux entrer librement. Mais entre-temps, il ne faudrait pas qu'on nous condamne. C'est pour cela que la conduite à tenir d'un réconcilié, on a lu dans Philippiens, chapitre 4, là. On a lu. Vous voyez, comment nous devons marcher. Frère, donc quand j'ai écouté le frère Badi, que j'ai écouté le frère Esaïe, j'ai vu que nous vivons en bas, en dessous de l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous vivons en dessous du pouvoir que Dieu nous a donné. Nous vivons en dessous de notre droit de réconcilier. En tant que réconcilié, on est fils de Dieu, héritier. Vous voyez, c'est pour cela que Jésus a dit, les œuvres que je fais là, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais où ça est? La postérité, il verra une postérité et prolongera ses jours. Est-ce que les jours du Seigneur sont prolongés? Est-ce qu'on prolonge les jours du Seigneur? Où ça est? Au temps des apôtres, on a vu, au point où les gens les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont donné ce nom-là. Parce qu'on a vu, ils ont vu. Frère, aujourd'hui, il faut que les gens voient en nous, les religieux voient en nous. Mais c'est nous, on va traîner encore pour aller à cause de boissons, à cause de prendre 2, 3, 4 femmes. On dénature carrément même
le message. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, alors Dieu mettra son esprit en nous. Travaillons à ça. L'esprit qui va venir là, ça ce n'est pas notre problème. C'est lui qui nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Ce qui nous regarde, comment marcher pour avoir l'esprit nouveau, le cœur nouveau. C'est ça qui nous incombe. C'est ça. Nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est ça qui nous, ça nous concerne. Le reste là, Dieu va s'en charger. Il a dit, vous serez parfaits, car c'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Mais nous marchons dans les conditions de réconcilier. Et nos droits, il va les rétablir. Les démons ne nous obéissent pas parce que nous-mêmes, on n'est pas obéissants à Dieu. Si tu n'obéis pas à ta tête, qui va t'obéir? Quand il voit qu'on est soudé avec notre tête, on est soumis, on obéit. Un dernier verset qui me revient, et puis on va terminer. Apocalypse, chapitre 19, je crois. Le verset Apocalypse chapitre le 19, verset 10. Ici, il est dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, quand on est réconcilié, on devient compagnon des anges, compagnon de service des anges. Les anges campent autour de nous. Alors on doit craindre quoi? On doit craindre quoi, frère? Étant réconcilié là, on n'est pas n'importe qui. Les anges nous accompagnent partout où nous irons. Les anges sont avec nous. Voilà Jean, il a dit, je suis ton compagnon de service. Et chacun de nous, l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur? Pourquoi? Que chacun réfléchisse. Moi, personnellement, quand j'ai entendu les deux serviteurs de Dieu parler, j'ai vu que nous vivons en dessous de nos droits, de notre autorité et tout. Que chacun y pense. Que Dieu nous bénisse.